Salut à tous, la famille olympique de Marseille Snitty et on se retrouve avec le poteau Seb Foot. Comment tu vas Seb? Écoute, ça va bien. J'espère que tout le monde va bien dans les commentaires et que vous allez commenter la vidéo. On va parler de choses très chaudes. De Voilà, OM le Mercato mercato. la fille, voilà parce que ça avance bien. Il y a des sujets que ça sent bon, mais tant qu'il n'y a pas le here we go, on verra bien. Mais c'est très chaud la famille, c'est très chaud. Donc on va commencer de suite avec le Pierre-Emile Aubameyang et on va espérer le is back. Moi c'est un joueur que je valide. 36 ans, non le mec il est pas mort. Il a de l'expérience et ça peut aider les jeunes. Donc l'OM est bien en contact avec Pierre-Emerick Aubameyang pour un retour cet été. Les dirigeants olympiens et les autres clubs intéressés doivent d'abord attendre que l'attaquant résilie son contrat avec Al Jazia. Désolé pour la prononciation, mais en fait là, ils attendent que il résilie le contrat pour voir s'il vient ou pas. Mais moi, c'est un joueur que je valide totalement. 36 ans ou pas, c'est un joueur qui a de l'expérience et qui peut aider les jeunes qu'on a, comme Greenwood, Guiri. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est ça. Il est expérimenté. Il connaît la maison. Voilà, il est venu il y a 1 an et demi, donc il connaît la maison marseillaise. Il a mis du temps à s'adapter à ce contexte, à ce climat où cette pression est intense à Marseille, mais il s'y est imposé. Et maintenant, 1 an et demi après, alors certes, on peut avoir des doutes sur sa condition physique. Est-ce qu'il va Voilà. tenir le rythme? Et s'il est là. Mais j'ai envie de dire, comme tu le dis là, si bien, c'est pour Tout à entourer fait. la ligne d'attaque. La ligne d'attaque est très jeune. Si on prend Greenwood, c'est très jeune. Si on prend Voilà. Gouiri, alors il a 25-26 ans, mais c'est encore jeune et il n'a pas l'expérience d'un Aubameyang. Tout à Si fait. on prend Rowe ou Pexao, peut-être, qu'on va parler peut-être après, ou d'autres joueurs, la ligne Voilà. d'attaque est très jeune. Donc il faut peut-être ce guide qui ne serait pas probablement titulaire à 100%, mais pourquoi pas dans une rotation, dans un système qui serait dans la rotation. Il y aura beaucoup de matchs à jouer. Tout à fait. Donc un Aubameyang, je valide. Maintenant que tu me dis, Ça fera du bien il faut à l'équipe. attendre, voilà, il faut attendre sa résiliation de contrat. Voilà. Voilà, il aura plusieurs choix, l'OM ou d'autres. Il y a un salaire qui est énorme là-bas en Arabie Saoudite, mais je pense que si il veut partir de l'Arabie Saoudite et si bien sûr il rompt son contrat, il va baisser son salaire, il y a pas de souci sur ça. Donc, Voilà, donc je valide aussi. donc l'OM échange avec Pierre-Emerick Aubameyang pour un retour. Donc, en gros, il y a vraiment des discussions. C'est pas encore sûr à 100% qu'il va signer à l'OM, mais Mmh. ils sont en train de échanger avec les dirigeants. Et comme on vient de le dire, ils attendent de résilier le contrat avec Al Chadizia avec le club saoudien. Donc, c'est une piste à surveiller. Et c'est un joueur qui peut faire beaucoup de bien parce que je pense que pour 1 an, 2 ans, il peut faire beaucoup d'affaires. Oui, bien sûr, déjà cette première année Ah et ouais. puis, c'est Al-Qadsia le nom, hein, si tu arrives pas à le dire, tu dis Voilà, Al-Qadsia. Ouais, Al-Qadsia. Al-Qadsia. Voilà. Merci Seb. Et puis, du côté d'Alcatia, justement, ils sont en train de recruter un attaquant, alors j'ai oublié le nom. Euh, Heu, Ils recrutent un attaquant, Retegui, ouais. l'attaquant, de l'Atalanta ou de l'Inter, je sais plus dans quel club il joue, je confonds à chaque fois les 2 parce qu'ils sont en bleu et noir. Et donc, ils vont recruter ce joueur-là pour rajeunir leur attaque et nous, on va récupérer peut-être Aubameyang pour, justement, donner de l'âge à notre attaque. Mais, Voilà. donc, dans l'ensemble, je valide le coup. Au moins on sait avec quoi on part. Alors certes, ça peut porter préjudice à la masse salariale si il exige un gros salaire, mais on sait qu'on va pas faire d'erreur. Je pense que, j'ai confiance en Benassia, j'ai confiance en Moi Longoria. aussi, j'ai On très va pas faire confiance. d'erreur. S'ils demandent un gros salaire, ils le prendront pas. Maintenant, c'est sur ça qu'il faudra négocier. Tout à fait. Voilà, donc bon coup, un bon coup peut-être à faire. Voilà. Et peut-être le is back de Pierre-Emerick Aubameyang. Il, il avait quand même fait une saison avec 32 buts, toutes compétitions confondues. Donc les mecs, en plus autour, il n'avait pas des cracks, hein, il avait des Ndiaye et tout. Là, c'est déjà mieux. Il a du Rabiot, du Mmh, Højbjerg, du Greenwood, du c'est ça, Guiri. Donc là, il peut être, tu vois, ça peut être une facilité pour lui. Moi, je me dis déjà, bien s'il a sûr. fait une grosse saison avec 32 buts, avec des joueurs moyens autour de lui, moi, je pense qu'avec des bons joueurs autour, ça peut être beaucoup mieux. Bien sûr, et en Voilà. plus de ça, à ne pas négliger que Aubameyang, c'est un attaquant expérimenté ici et là, machin, mais il y a une autre chose, c'est qu'il est polyvalent. Il peut jouer côté gauche si ça va pas pour, par exemple, côté gauche, la recrue qu'on fera ou Jonathan Rowe ou peu importe. Il peut être en polyvalence sur le côté gauche, dans l'axe, Tout à fait. à droite un peu moins, mais c'est un joueur qui n'est pas figé devant et c'est une solution supplémentaire à d'autres postes. Donc c'est Donc, très, très bien. donc voilà, on va passer à une autre piste, à Igor Pexao. Lui, c'est un joueur aussi que je valide. C'est un très, les gars. C'est un talent, c'est un jeune joueur. Et en plus, il veut venir à l'OM. L'OM a un accord avec Igor Pexao qui est convaincu du projet marseillais. Donc lui, il veut venir à l'OM, mais on attend juste Mmh. l'offre de Feyenoord.
Oui, oui, donc l'OM est intéressé par ce joueur depuis quelques semaines. On en parlait, il y avait eu, comme quoi, c'était trop cher pendant un moment où c'était 40 millions réclamés et on était positionné sur Noah Lang. Noah Lang va à Naples, donc on se repositionne sur Igor Pexao. Apparemment, alors je ne sais pas si tu en as parlé, mais il y aurait eu 2 offres qui seraient tombées, de l'OM de 16 millions et de 28 millions Voilà, avec, donc en Feyenoord, fait en fait, vas-y, c'est un vas-y. prêt, c'est un prêt, c'est un Voilà, ouais, prêt, ouais, 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 ouais. c'est un prêt, mais c'est un prêt alors on peut l'imaginer que le total ferait 28 millions. Voilà, Derrière, Feyenoord a répondu: «Non, pour l'instant, on discutera à partir des 30 millions voilà, d'euros. ouais, ouais, Voilà pour Pexao. C'est un joueur qui est très intéressant. C'est un joueur qui va être dans le profil à provoquer les défenses, à partir de son côté gauche, à frapper de son pied droit. Pas très grande taille, mais très costaud sur, ses appuis. tout à fait. Voilà, donc il est fort dans les stats. Il a monté ses exigences, comment dire? Son niveau de stats, du côté de l'Eredivisie aux Pays-Bas avec Feyenoord. Il est passé de la première année à la troisième année, il a doublé ses stats. L'année dernière, il marque combien? 19 buts, 18 buts Un truc comme et ça, 18, voilà. 19. Ouais, c'est un truc de dingue, quoi. Maintenant, il y a le cap à passer. La Ligue 1 est différente de la Eredivisie, c'est plus haut pour ma Voilà, ouais, part. ouais, ouais, ouais. L'OM, le contexte marseillais, c'est différent. La langue, il y a une barrière, donc il faudra un temps d'adaptation. C'est pareil pour toutes les recrues qu'on va Voilà, faire, qui connaît pas la Ligue 1 et qui connaît pas Marseille. Mais c'est un bon coup. À voir à combien on peut mettre, parce que si c'est 40 millions, ça me semble un peu élevé, ouais. mais ça va peut-être négocier entre 30 et 40, pardon. Donc voilà, donc Feyenoord qui a refusé des offres de l'OM pour Igor Pexao, dont la dernière qui était un prêt avec option d'achat obligatoire de 24 millions. Les discussions se poursuivent entre les deux clubs. Donc vous voyez, ils ont refusé C'est ça. deux offres, comme on vous l'a dit. Donc moi aussi, c'est un joueur que je valide, mais après, si ils en demandent 50 millions, 45 millions, ça Ouais, commence ça fait beaucoup. à, voilà, tu vois, ça commence à plus faire mal. Mais C'est pas notre argent, c'est pas notre argent, mais l'OM ne peut pas se permettre d'investir 50 millions sur un joueur, sachant qu'il y a tout à d'autres fait, postes à pourvoir. La défense, à latéraux, en attaque, et ci et là. Donc il faut jouer malin. Il faut jouer malin du tout à côté fait. de l'OM. On n'est pas Paris, malheureusement. Voilà, On n'a malheureusement. pas l'argent de Paris. Voilà. Mais Voilà. moi, je pense que c'est une piste qui va plus se faire que pas se faire. Moi, je sais pas pourquoi, mais je le sens Mmh. positivement parce que déjà, il a dit, tu vois, qu'il est convaincu avec le projet marseillais et qu'il veut venir à l'OM. Donc, on verra bien maintenant. Il faut attendre que avec Feyenoord, tu vois se mettre d'accord avec Feyenoord sur un prix. Et voilà. Donc, Ouais, après il y a de la concurrence, hein. N'oublie pas qu'il y a de la euh, concurrence avec des clubs anglais, bon, Naples, c'est abandonné, c'est bon, ouais, mais il faut voir, son choix à lui. Alors nous, on entend qu'il veut venir, il y a d'autres rumeurs qui disent qu'il veut pas venir en Ligue 1, machin, comme je t'ai parlé tout à l'heure en ouais, ouais, privé. ouais, ouais, ouais. Voilà, donc il faut attendre et moi, je suis pas inquiet dans le sens où l'OM a toujours des plans de secours. Si on ne fait pas Pexao, on n'a pas fait Noah Lang, on était sur Pexao, on fera sûrement un autre. Voilà, on a parlé Perisic, non, on n'en parle plus. Pourquoi pas, je sais pas moi, un Lorienté, mais même si on peut imaginer d'autres pistes encore. Donc laissons le temps et il Voilà. y a encore un mois et demi, 2 mois pratiquement. Donc on a le temps. On a le temps, On même a le s'il temps, faut ouais. aller rapidement quand même, hein. Tout à fait. Allez. Donc, les gars, pour revenir sur Aubameyang qui a fait une déclaration sur Roberto De Zerbi, il a Hein. consacré toute sa vie au football. Il veut toujours le meilleur pour son équipe et a de bonnes idées tactiques. Parfois, les gens ne sont pas patients, mais cette fois, Marseille doit être car il peut vraiment les remettre au sommet. Et c'est une déclaration et ça se voit que Aubameyang aussi, il aime l'OM. C'est pour ça que je me dis qu'il y a un moyen, tu vois, qu'il revienne. Et là, il te fait une bonne déclaration sur De Zerbi. Et moi, je suis d'accord. De Zerbi, c'est un coach qui a un caractère pour être entraîneur de l'OM. Là, on finit Mm. deuxième. Première saison sur De Zerbi. Moi, je pense que la deuxième, elle peut être encore meilleure. Je pense. Oui, c'est là, il faut concrétiser tout ce qu'on a créé l'année dernière. Faut aller dans le même sens, c'est-à-dire bah, faire une évolution, voilà, progresser, ne pas régresser ou ne pas stagner. Aubameyang, bah, il est passionné de football, donc il connaît le football. Il a dû entendre parler du jeu prôné par De Zerbi, il s'est intéressé et ça doit peut-être l'intéresser maintenant de revenir. Tout à fait. Donc s'il vient du côté de l'OM, en espérant qu'il vienne et que ça se passe le mieux possible. Voilà, donc une déclaration qui fait sens dans le sens où c'est un passionné de football, tout simplement. Voilà. Donc les gars, ensuite on va passer au dossier Timothée Weah. C'est un dossier vraiment chaud 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 les gars. De jour en jour c'est un dossier chaud chaud chaud. Donc lui je pense que c'est un joueur qu'on va faire et c'est un joueur que je valide aussi en doublure de Murillo. Et en plus il peut aussi jouer au poste de Greenwood. Donc un joueur tu vois, qui peut jouer partout. C'est bien à voir. Donc Timothée Weah veut rejoindre l'OM. Les discussions avancent bien entre l'OM, le joueur et son entourage. Donc il dit qu'il veut rejoindre l'OM. Donc moi, je pense que ça va se faire, mais on verra bien ce qui va se passer. Mais voilà.
Oui, oui, c'est un dossier chaud comme Pexao, c'est chaud cacao. Voilà. Donc Timothée Weah, c'est un joueur qu'on connaît en Ligue 1, il est passé à Lille. Il avait gagné la Ligue 1 avec Lille. Donc c'est un joueur qui a une des références, c'est-à-dire il a gagné des trophées, il est international américain, il joue avec la Juve. Alors certes, c'est pas la grande star, mais c'est un joueur Voilà, vraiment ouais. de complément pour une rotation ou pour dépanner ou pour même être titulaire s'il est en pleine bourre, parce que c'est pas un joueur si dégueulasse que ça. Ouais, Il tout peut à fait, ouais. jouer à la place d'un Murillo, comme tu as dit. Tout Voilà, à fait. polyvalence avec aussi le poste de Greenwood. Mais pas que, parce que dans sa carrière, si tu fais un total de tous ces postes qu'il a occupés, c'est un truc de dingue. Il a même occupé l'attaque, la pointe, à Voilà. gauche, à droite. Voilà, donc c'est un joueur très très polyvalent, qui a un gros coffre physique. Voilà, un peu comme Enrique, tu sais, Tout à fait, il est ouais. endurant à bloc et qui Ouais, pourrait voilà, faire la différence aussi par sa vitesse. C'est un joueur très rapide, très véloce. c'est Une vrai. technique, allez, légèrement au-dessus de la moyenne. C'est pas le crack, 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 mais il peut faire des différences. Et donc, ça va être un apport dans la profondeur d'effectif. C'est pas forcément titulaire à 100%, mais c'est un peu comme Angel Gomez, si Gigan Riley. C'est une profondeur qu'on est en train de créer. C'est vrai. Les stars, ça sera pas eux. Ça sera toujours Greenwood, Bien sûr, Rabiot voilà, et ouais. peut-être d'autres qu'on va attirer. Mais c'est important d'avoir un gros groupe. Parce que n'oublions pas, on a combien de matchs cette saison? Pratiquement 50 en Voilà, comptant ouais, la ouais. Coupe de Parce que tu as France, la la Champions LDC, League voilà. et le championnat. Voilà. Oh, tout à Donc, fait. il faut beaucoup de joueurs, de Voilà, bon niveau au moins. Là, on monte de crescendo. voilà. Entre Lirola qui était là, tu fais exit Lirola, tu prends Murillo, Wea, ah, voilà. tu y gagnes. Ah ouais, Tu y ouais, bien gagnes. sûr, bien Voilà, sûr. tu as Murillo, Wea, Voilà. et puis derrière, Wea peut combler plusieurs postes. C'est beaucoup mieux que Lirola et Murillo quand même les mecs, donc voilà. Ah non, ah, pour Murillo, non, je suis pas trop d'accord. Ah, j'attends de voir, parce que Murillo, lui, Non, il s'est non! bien acclimaté. Non, mais genre, je veux dire que je Ouais. préfère avoir en doublure Murillo et Ah, d'accord, Weah d'accord, ouais, ok. que Lirola et Ouais. Murillo, tu vois? Donc, tu vois, c'est Lirola, tu vois, D'accord, que non. je venais. Parce que Murillo, attention, il a fait une bonne saison hein, avec l'OM. Oui, Donc, c'est ça, c'est ça. voilà, Murillo, il a été rapidement adapté. Franchement, il s'est bien acclimaté assez rapidement. En un an et demi, c'était déjà fait. Et il est très important dans le système de Zerbi. voilà. Maintenant, il faut un concurrent vraiment sérieux parce que il a été tout le temps titulaire. Et Wea peut l'être dans un autre domaine, plus offensif, moins défensif qu'un Murillo, mais il peut l'être. Il peut Tout à l'être fait. par son niveau qu'il a montré à la Juve, par exemple. Donc, le deal OEA pourrait se conclure sur un prêt avec option d'achat obligatoire de 15 millions d'euros. Donc, c'est une option d'achat obligatoire de 15 millions d'euros. Donc, l'OM et la Juve sont un pas d'accord pour OEA. Donc, vous voyez, c'est un dossier vraiment très très chaud. Donc, c'est une affaire à suivre. Et moi, je Oui. pense. Donc là, ils sont un pas de faire l'accord. Donc, je pense que ça va se faire, moi. Ouais, c'est très, très proche. Et comme tu Voilà. le dis, encore un prêt, comme Medina. Medina, c'est un prêt. Ouais. Là, c'est un prêt. Les recrues, c'est Gigan Riley, Gomez, c'est des joueurs libres. Pour l'instant, on n'investit pas lourdement, tu vois. Donc, c'est bien. L'argent qui va être investi, c'est bien qu'on puisse garder cette manne financière pour les gros postes qu'on doit pourvoir. C'est l'ailier, par exemple, Pexao. Il va falloir qu'on sorte le chéquier, à mon avis, les 25-30, peut-être même plus directement. Il va falloir les sortir. Peut-être même sur le défenseur central, Aguerd ou d'autres derrière. Donc, c'est très bien qu'on arrive à négocier dans ce sens-là. Tout à fait. Et comme je l'ai dit, en plus, c'est un joueur très polyvalent. Donc, c'est un bon coup, moi, je trouve. Moi C'est aussi. pas excellent. Je suis pas hypé de total. J'ai Ouais, pas on n'est la pas. Ouais, on goal. est là. Ouais, on Mais, n'est pas mais là. Ouais, c'est ouais, c'est voilà. très bien. C'est très bien. C'est très bien pour l'effectif et avoir un peu de fond. Donc, Roberto De Zerbi a joué un rôle clé dans les négociations pour Timo Weah. Le plan tactique de l'entraîneur italien a pleinement convaincu le joueur. Donc, c'est bien parce que De Zerbi, il sait ce qu'il fait. Et quand tu as un Mm. coach qui est déjà clair dans sa tête, c'est plus facile de construire une équipe que plutôt qu'un coach tu vois, qui est perdu. Parce qu'on a beaucoup eu de coachs perdus, comme Mm. Marcelino, etc. Voilà, Ouais, ouais. c'est ça, c'est ça. Voilà, ouais. Ouais, donc c'est un coach, bah, lui, tu as vu qu'il est à fond, à fond, à fond dans le foot. Bon, il s'est reposé, il va revenir, il est revenu. J'espère qu'il est en pleine forme. Il s'est impliqué dans les recrues de l'année dernière et il Voilà, continue à s'impliquer. Il veut construire ce projet avec la direction en accord avec Rossi qui fera le relais avec Benassia et Longoria. Donc, c'est très bien. Il s'implique. Il a parler du projet, comment ils veulent faire jouer, peut-être sûrement, un petit peu comme Medina, parce que Medina, tout à quand il est fait. passé à la conférence de presse, il a pas voulu le dire, mais on a sous-entendu comme quoi il a parlé à De Zerbi, faut pas Ouais, être dupe, sinon il viendrait peut-être pas tout à à fait. Ouais, l'OM, ouais, ouais, voilà, il ouais. veut parler au coach. Donc c'est très bien qu'il accepte de venir, enfin qu'il accepte, qu'il est satisfait du projet qu'on lui a proposé. Maintenant, à voir comment ça va Tout à fait. négocier pour les prochaines heures, parce que ça va aller très très vite hein, pour ce dossier-là. Donc les mecs, c'est bien parce qu'on construit autour de nos éléments forts. Et ça c'est C'est ça. bien parce que pendant des années, on voit nos éléments forts rester un bazar. Et là c'est bien parce que là on garde Mm. Rulli, on garde Balerdi, on garde Rabiot, Greenwood, on garde Højbjerg. Donc c'est très très bien parce qu'on construit C'est autour ça. de deux éléments forts. Et c'est comme ça que l'OM on va avancer.
tu vois? C'est ça, c'est Voilà. ça, c'est ça. Donc on va C'est ça, passer on a per ouais, vas-y. ouais, vas-y, excuse-moi. Non, on a perdu juste Enrique dans ce moule-là, mais c'est pas vraiment Ouais, un cadre, tu tout vois? à fait. C'était un joueur qui avait prouvé, sa valeur cette année, qui avait fait une très bonne saison, mais c'était pas un cadre pur et puis lui, il avait peut-être la tête ailleurs, donc autant s'en séparer, faut pas forcer la Voilà. chose. Donc là, c'est vrai que les cadres qu'il faut garder, tu les as bien cités, c'est les 6. Je rajoute juste Gouiri, donc ces 6 là, faut les garder Bien et sûr. construire autour. Après, tu peux rajouter des joueurs de devoir et même des joueurs talentueux qui prendront peut-être le relais, mais gardons déjà notre ossature et puis après on construit. Et aussi attention, Valentin Rongier qui a 1 an de son contrat qui est pisté par le club Ouais, Como de Italie. Donc attention, mais après si on le vend, c c'est un bien pour un mal parce qu'il lui reste 1 an de contrat. Donc je c'est préfère ça. le vendre maintenant que qu'il part libre comme, Mbemba. Mais, voilà. Après Rongier, on sait, tu vois, qu'il a jamais triché et même s'il part, on le remercie pour, son passage à l'OM. Oui, bien sûr, Rongier, moi je ne lui en veux pas, de son passage à l'OM. Il a eu des hauts, des bas, il a toujours, répondu présent quand on a fait appel à lui dans tous les postes, parce qu'il a été latéral droit, défenseur central, milieu, à la buvette, au pipi room. Mais, non, mais Rongier, c'est un bon joueur, un très bon joueur Ouais, de Ligue 1. Quand je dis ça, c'est pas méchant, c'est juste qu'il y a un cap à passer, il y a un niveau, il y a un plafond de verre et j'ai l'impression que son plafond de verre s'est arrêté niveau Europa League, niveau allez, plus Europa League, on va dire. Mais Ligue des Champions, j'ai l'impression que c'est pas pour lui. A après c'est une impression. Voilà, donc c'est l'impression. Maintenant, il a fait 5 ans à l'OM, on a vu, ce qu'il a montré et s'il signe pour prolonger, ben, tant mieux qu'il reste à voilà, l'OM, il nous apportera une rotation. Maintenant, il faudrait voir son salaire parce que s'il veut augmenter à la Højbjerg, c'est trop pour moi. Et si elle ne signe pas, il faudra s'en écarter. S'en écarter, soit comme MMA, tu le mets dans la réserve, voilà, soit tu vends, comme pour Com, par tout à exemple. fait, Une valeur de, comme je disais dans mon live tout à l'heure, entre 6 et 10. Tu vois, 6 et 10 millions, je tout à pense que fait. c'est le prix. Voilà, ouais. Voilà, pour un an de contrat. Et pourquoi pas aussi recruter un milieu de terrain parce que comme Benacer il s'éloigne de plus en plus de l'OM et que Rongier peut-être il va partir, tu vois, qui est sur le départ, pourquoi pas recruter Mmh. un autre. Ah, mais pour moi, il faut C'est ça. prendre un milieu de terrain. Par exemple, tu vois, t'as Voilà, Benzema, ouais. l'Argentin, oui, Ah, qui qui voilà. qui est dans le club, qui est dans le club Alcatia, le Voilà, club voilà, ouais. d'Aubameyang. Il y a un petit lien. En plus, il est argentin, donc on a déjà 3 Argentins. Ça pourrait permettre d'une adaptation plus rapide. Il veut découvrir l'Europe. Il a jamais découvert l'Europe, hein. Il vient de Boca. Il est parti à Alcatia pour 18 millions d'euros. L'année dernière, l'OM était dessus, hein, l'été. Mais ils ont investi plus que nous, 18 millions d'euros. Maintenant, il veut l'Europe. Il y a la Sociedad qui est dessus et Voilà. l'OM qui est dessus. La Sociedad est en avance. Ils ont proposé déjà 15-20 millions d'euros. On ne sait pas exactement Mais après combien. lui, Donc, si l'OM c- Ouais, si l'OM le veut, il faut investir. Faut mais, investir. mais en fait, lui, tu vois, pour remplacer Rongier et Benacer, ça serait bien parce que c'est un top joueur, il est jeune, il est bon. C'est Tu vois. ça. C'est ça. Et en plus, tu vois, le profil, c'est un mix, même si je dirais plus, c'est plus Bennacer que Rongier. C'est un joueur meneur reculé, tu vois. Meneur de jeu reculé, qui a une qualité de passe au-dessus de la moyenne. Voilà, Techniquement, c'est plus que Rongier et Bennacer, enfin Bennacer en ce moment, on va dire. voilà. Et pour nous apporter ce côté-là, Grinta, la jeunesse, parce qu'il a que 22-23 ans. Donc si tu l'achètes même 20 millions d'euros, imaginons, bah derrière, tu as toujours le côté revente à faire. Il a Voilà. 22 ans, 23 ans. Tu peux le revendre dans un an ou deux. Même si Voilà, ça c'est fonctionne bien. pas, tu Parce qu'il pourras, est jeune, tu tu vois, il pourras est t'en jeune encore, sortir. donc tu peux encore. Jeune, international, argentin, espoir. Donc c'est pas non Voilà, plus le plus dégueulasse. ouais, Donc c'est un normal. très bon joueur. Voilà, c'est un très bon joueur. Donc, vous dit, alors les gars, Hendrik, qui est pisté par le PSV Eindhoven et qui est pisté par l'OM pour le faire en prêt. Et donc, en prêt, c'est possible, mais c'est des infos à prendre avec des pincettes. Mais si on le peut Voilà. faire en prêt, pourquoi pas? Pourquoi Pourquoi pas? pas? Pourquoi pas? Et c'est un très bon Exactement. joueur. Parce que Et c'est en plus, un. il demande du temps de jeu. Et avec le Real, comme il y a les stars Mbappé, etc., C'est ça. il n'a pas trop de temps de jeu. Mm, mm. Donc, à l'OM, voilà. C'est ça, c'est ça. Il a pas beaucoup de temps de jeu. Il a un gros contrat, 2030. Donc tu peux te permettre de demander un prêt. Voilà, c'est pas comme s'il lui restait un an ou deux. C'est un peu plus puissant. Il est plus petit, mais il est plus puissant. C'est un joueur très rablé. Et il pourrait nous apporter ben, sa jeunesse, sa Voilà, fougue, tout à fait. sa qualité technique, son efficacité, parce qu'il joue pas beaucoup, mais il marque, il a des stats. Donc, Tout à fait. ça serait un bon coup pour l'OM, pour un prêt, pour pas investir lourdement. Ça serait un Tout à bon coup fait. pour le Real, parce qu'ils font jouer leurs joueurs qui prendraient du temps de jeu. Et un bon coup pour lui, pourquoi? Pour la Coupe du Monde. Tout à fait. Parce qu'il faut pas oublier que c'est une année de Coupe du Monde. Que ce soit pour Eki Fernandez, que ce soit pour ce joueur-là, Hendrik, ou d'autres qu'on essaie de recruter, il faut penser à la Coupe du Monde. Et si tu penses à la Coupe du Monde, il faut Voilà, que tu tout à joues. fait. Comme Voilà. Pexao. Pexao, il est brésilien. S'il fait une grosse saison avec l'OM en Ligue des Champions, il pourrait pourquoi pas aller toquer du côté de la Seleção. Tout à fait. Voilà, donc Voilà. ça serait un avantage pour tout le monde. Tout le monde. Tout à fait. Donc voilà la famille, merci d'avoir suivi cet OM Mercato.
Laissons travailler les dirigeants parce que ça bouge bien. Et allez l'OM, les gars, toujours à la vie à la mort. Ciao, ciao, tout le monde, et portez-vous bien. Allez l'OM! Ciao, ciao, ciao.